Frères et sœurs, amis, soyez les bienvenus. Je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui, en ce lieu, afin de partager avec vous la parole de Dieu et de continuer à nous laisser enseigner, à nous laisser instruire, afin que nous puissions glorifier notre Seigneur dans notre vie. Voilà, donc, vous savez que quelquefois dans notre existence, il y a des situations qui peuvent nous interpeller. Mercredi après-midi, par exemple, je me suis rendu compte que dans l'assemblée, il fallait changer le téléphone, et puis je le change, et tout naturellement, je vérifie s'il fonctionnait. Mais je n'avais que des grésillements sur la ligne lorsque j'appelais. Donc qu'est-ce que je fais? Je me rapproche de notre opérateur et lui fais part de notre situation. Et là, une personne me répond qu'elle va faire le nécessaire. Elle me propose un rendez-vous pour samedi matin. Et puis le temps passe. Entre-temps, vendredi matin à 8h, je reçois un message qui me précise « Vos services sont rétablis, vous pouvez annuler le rendez-vous ». Waouh, ça c'est super ça. Alors naturellement, si je fais confiance au message, c'est ce que j'aurais fait, et ça m'aurait vraiment arrangé de ne pas avoir besoin de me déplacer le samedi matin. Mais quand même, je vérifie donc l'information et je téléphone à l'assemblée. Et devinez quoi? Eh bien, ça grésillait toujours autant. Il y avait une évidence dans notre cas, on ne peut pas réparer à distance. Il faut pour cela se déplacer. Venir sur place donc pour remédier à la situation. Le constat, c'est que nous ne pouvons pas faire confiance à la parole des hommes. Il nous faut toujours vérifier leur exactitude. En revanche, frères et sœurs amis, nous pouvons affirmer clairement que la parole de Dieu, elle est sûre et nous pouvons lui faire confiance dans les moindres détails. Jésus lui-même a quitté son trône de gloire pour venir ici-bas. Il a démontré qu'il était le sauveur promis annoncé dans les Écritures. Il a démontré qu'il a dû souffrir à la croix en portant nos péchés et qu'il est mort pour cela. Il a été mis dans un tombeau et 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et c'est Jésus qui rétablit maintenant la communication avec Dieu pour chacun de nous. Soyez tous dans l'allégresse et dans la joie par rapport à cette réalité. La communication, elle est rétablie. Amen. Nous devons comprendre que la résurrection n'est pas une option dans notre vie. Elle est indispensable au salut, car Dieu le démontre pour cela. Et il le démontre parce qu'il a accepté le sacrifice de Jésus, et il le démontre en le ressuscitant des morts. Et le message de la résurrection doit impacter notre vie de foi. Et nous allons, ce matin, prendre le texte de la résurrection, mais dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 1 à 8, et nous allons regarder à son enseignement que j'intitulerai « Des limites dépassées ». Je vous invite donc à ouvrir votre Bible et à lire le chapitre donc qui nous concerne aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Je fais la lecture. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous présentera en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amen jusque-là. Nous allons prendre un temps de prière
Oui, Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous apportes une joie. Tu nous apportes, au-delà de nos doutes et de nos incertitudes, une joie parfaite, une joie complète, car Christ est mort pour nos péchés, mais tu l'as relevé du tombeau et, Seigneur, Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons vraiment te louer pour cela, car c'est une assurance aussi pour nous qu'un jour aussi tu nous ressusciteras avec lui. Et Seigneur, oui, malgré nos doutes, malgré nos imperfections, Seigneur, c'est toi qui nous donne la joie, qui nous donne la vie, qui nous donne la paix. Et Seigneur, permet qu'en ce jour encore, eh bien, nous puissions vraiment nous attacher à ta parole et à ton enseignement. Que toute difficulté soit enlevée, que toute peur, toute crainte, Seigneur, soit écartée de notre vie et que nous laissions la place à cette joie, cette immense joie de la résurrection, Seigneur, qui est valable aussi pour chacun de nous qui mettons notre espérance en toi. Et notre espérance, elle est vivante et nous te rendons grâce pour cela. Amen. Frères et sœurs, amis, si vous êtes ici ce matin, c'est que vous savez bien que Pâques ne consiste pas dans une sorte de fête de printemps où l'on irait chercher des œufs en chocolat dans quelque herbe que ce soit. La résurrection, voyez-vous, n'est pas non plus un mythe sur l'immortalité. Et comprenez qu'à l'époque, les pharisiens, ce sont des gens religieux eux-mêmes, croyaient aussi à la résurrection des morts, mais ils y croyaient comme cela parce que ça faisait du bien au fond de l'être d'y croire. Et puis d'autres personnes à l'époque de Jésus, c'était les Sadducéens, eux, n'y croyaient pas, parce qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour croire. Et les femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie qui est la mère de Jacques, ainsi que Salomé, elles qui vont au tombeau, ces femmes croyaient-elles ou croyaient-elles pas à la résurrection ? On peut se poser la question. En tout cas, ces femmes, à ce stade de leur démarche, ne pensent même pas que Jésus puisse ressusciter, puisqu'elles vont au cimetière pour s'occuper du cadavre d'un mort. Et chemin faisant, elles vont reconnaître un point important de leur démarche. C'est les limites de leurs possibilités. Et le texte du jour nous dit « Comme le soleil venait de se lever ». Ainsi, tôt le matin, ces femmes qui ont vu Jésus être mis au tombeau le vendredi soir vont maintenant, en ce dimanche matin, prendre soin du corps de Jésus. Ces femmes, elles sont toutes à leur ouvrage, mais aussi toutes à leur chagrin. Pourtant, elles vont montrer leur amour pour Jésus en essayant de faire ce qui aurait dû être fait à une personne que l'on aime et que l'on estime, parfumer son corps mort avec des aromates. Effectivement, en respectant la loi du sabbat qui interdit tout travail du vendredi soir au samedi en fin d'après-midi, elles avaient déjà acheté des aromates le samedi soir en vue d'accomplir leur sens du devoir et de leur responsabilité. Elles ont mis en route leurs possibilités, avec dans leurs mains ce qu'elles pouvaient faire pour Jésus. Mais elles se posent une question entre elles qui démontre vraiment leur limitation. Elles ont besoin d'un secours extérieur à leur capacité. En effet, qui roulera la pierre ? Ce que l'on peut déjà dire, c'est que ces femmes vont de l'avant. Et merci, même si elles n'ont pas anticipé cette difficulté. Ainsi, ce n'est que quand tu es en chemin, en mouvement, qu'il y a souvent une aide ou une direction différente qui va t'être donnée. Et c'est ce qu'il arrive à ces femmes. Soudain, là, devant les yeux, elles découvrent avec stupeur ce qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. La pierre, qui était très grande, est déjà roulée. Mais par qui ? Et la réponse, nous la trouvons dans Matthieu 28, au verset 2. Nous allons lire cela. Matthieu 28, verset 2. Et voici,
il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Voyez-vous, si les femmes avaient tout préparé, acheté en prévision de ce qu'elles estimaient juste de devoir faire, eh bien, elles vont maintenant de surprise en surprise. En effet, tout est bouleversé quand elles entrent dans le sépulcre. Comprenez que si la pierre est roulée de côté, ce n'est pas pour que Jésus puisse y sortir. Non, c'est pour que les femmes puissent y entrer et réaliser que Christ est ressuscité. Jésus prouvera lui-même qu'aucune porte ni aucun mur ne peut l'empêcher de passer, puisqu'en Luc, chapitre 24 et verset 36, il se présentera au beau milieu des disciples, alors même que les portes du lieu où ils s'étaient réunis étaient fermées. Jésus, lui, n'est pas limité. Mais après les limites des possibilités humaines, nous allons voir les limites de la manière de voir qui sont dépassées. Les femmes, vous l'aurez lu, elles sont bouleversées, et on le serait à moins. Pour nous, ça serait pareil si nous ne connaissions pas la suite de l'Évangile. Pour elles, en tout cas, elles sont obligées de reconnaître que le tombeau n'en est plus un, car le mort n'est plus là. Et dans l'Évangile de Marc, je vous invite à remarquer que chaque fois que Jésus parle de sa mort, tout de suite après, il annonce sa résurrection. Et ceci afin de donner de l'espérance à ceux qui se confient en lui. Oui, réjouissons-nous, parce que ça doit aussi impacter notre vie. Car le tombeau, voyez-vous, n'est pas la fin, et la mort n'est pas non plus la mort pour ceux qui appartiennent à Christ. Le sépulcre, effectivement, il est vide, à l'exception des bandes et du linge qui étaient bien rangés. Nous le voyons ça dans d'autres évangiles. Et nous savons aussi qu'entre-temps, les soldats qui devaient garder le tombeau s'étaient rendus à Jérusalem, on peut même dire s'étaient enfuis pour rapporter aux chefs religieux qu'ils s'étaient évanouis en présence d'un être surnaturel qui avait roulé la pierre. Puis, lorsqu'ils en avaient repris connaissance, ils avaient constaté que le tombeau était vide. Qu'ont fait les chefs religieux? Ils ont versé une importante somme d'argent aux gardes pour qu'ils mentent, en disant que les disciples étaient venus voler le corps pendant que les soldats dormaient. Et ils ont même assuré, ces chefs religieux, à ces soldats, que si le gouverneur voulait intervenir pour qu'ils soient punis, ce qui signifiait pour eux, pour les soldats, donc la mort, les chefs religieux viendraient intercéder donc en leur faveur. Et c'est comme cela que cette histoire d'enlèvement du corps de Jésus s'est répandue jusqu'à nos jours, et nous lisons cela en Jean 20 et Matthieu 28. Je vous inviterai donc à faire cette lecture à votre domicile. Mais à ce stade, nous pouvons faire un vrai constat. C'est que, puisqu'il y a le chagrin des femmes, il y a aussi un silence qui est ressenti devant le tombeau vide. Mais ce vide est soudain rempli par la parole de l'Évangile. On va lire les versets 6 à 7 de l'Évangile de Marc. L'ange leur dit « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Amis, retenons de notre lecture et osons affirmer que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, comme il l'avait dit, preuve en est, le tombeau est vide. Mais les femmes, malgré les paroles de l'ange, ont encore peur. Elles ne savent toujours pas s'il faut le croire. Vous êtes peut-être aussi dans ce cas, parce que la présence même d'un corps mort est rassurante quelque part.
parce que l'on voit encore la silhouette de notre être bien-aimé. Mais là, les femmes au tombeau sont confrontées au vide. Ainsi, lorsque toute personne est confrontée aux limites de ses projets, il y a pour nous, dans notre texte du jour, 5 paroles d'encouragement que je voudrais relever avec vous. La première parole, c'est « N'ayez pas peur ». Ce qui signifie « Reprenez pied, apaisez-vous devant cette situation qui vous dépasse aujourd'hui ». Le deuxième point, c'est « Cherchez ailleurs ». Oui, parce qu'il y a une autre réalité que celle d'une tombe, que celle du chagrin. La troisième parole d'encouragement, c'est « Il n'est plus ici ». Ainsi, amis, changez d'itinéraire, changez d'intérêt et de but dans votre vie pour chercher la réalité que Dieu vous demande de chercher. La quatrième parole d'encouragement, c'est « Soyez forts de ce que vous avez vu. Soyez forts de ce que vous avez entendu. Allez dire cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. » La cinquième parole d'encouragement, c'est « Oui, Jésus est ressuscité. » Rejoignez ces disciples. C'est avec eux et au milieu d'eux, en ce dimanche matin, que vous en aurez la confirmation. Ainsi, pour nous, qui sommes rassemblés en ce lieu ce matin, notre présence, votre présence, chers amis, avec les chants et les prières, démontre que nous avons choisi de déclarer que la résurrection de Christ prouve la certitude de notre résurrection future. C'est 1 Corinthiens 15, versets 20 et 23 nous déclare « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Et le verset 23, « Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Et je rajouterai ce texte de 1 Thessaloniciens 4, 14. « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Frères et sœurs, amis, nous avons là une merveilleuse assurance. Quelle confiance ne devons-nous pas exercer dans notre vie? Oui, Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts. Dieu, par sa parole, veut que chacun de nous ayons cette certitude que ces choses sont vraies. Parce que Jésus, en ressuscitant d'entre les morts, prouve qu'il est la vérité. Ainsi, puisqu'il est ressuscité, cela signifie 2 choses. La première, c'est que Jésus est vraiment le seul chemin qui mène à Dieu. Et deuxièmement, que tout le monde devrait mettre sa confiance en Jésus seul. Ami, tu es peut-être comme les disciples qui ont abandonné Jésus à un moment important, ou peut-être es-tu comme Pierre, tu as renié Jésus par des actions dont tu n'es pas très fier aujourd'hui, ou par des paroles que tu regrettes amèrement. Alors, sache que tout comme Pierre qui a certainement honte, Jésus s'adresse à toi tout particulièrement ce matin. Il t'attend. Jésus t'attend. Il n'est pas trop tard de croire. Car Jésus, il est ressuscité et il te pardonne ton péché si tu viens à lui avec un cœur repentant. Alors viens à lui, ne tarde pas. Mais ça, frères et sœurs, ça doit aussi nous faire réfléchir. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne croient pas à ces faits que Jésus est ressuscité? Oui, quelle sera leur fin? En tout cas, dans ces instants, les femmes doivent dire à Pierre que Jésus l'attend en Galilée, là où il l'avait appelé à le suivre. Souvenez-vous des paroles de Jésus à l'encontre de Pierre et d'André dans l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 16 et 17, je fais la lecture. Comme Jésus passait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon, donc Pierre, et André, frère de Simon,
qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Peut-être que, face à l'incompréhension de la résurrection, tu es comme ces femmes, atteinte par les limites des émotions qui te submergent, puisque ces femmes vont s'enfuir et ne dire rien à personne à cause de leur effroi. Mais vois-tu, ce n'est que quand tu fais une rencontre avec Jésus que tu reçois de l'assurance. On va lire Marc au chapitre 16, de versets 9 à 14. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, Jésus apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ce sont les disciples d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Si vous avez fait attention, vous avez vu que dans ces versets, par 3 fois, les hommes ou les femmes ne crurent pas que Jésus soit ressuscité. Mais voyez-vous, cela n'est pas un blâme à leur rencontre. Cela atteste au contraire l'authenticité de la résurrection de Jésus. Parce que, voyez-vous, ces personnes ne sont pas crédules. Elles veulent vérifier la chose par elles-mêmes. Et cela même démontre que les disciples ne s'attendaient pas à un tel événement qui dépasse la compréhension humaine et notre compréhension. Aujourd'hui, tu es là devant la réalité de la parole de Dieu pour que ta vie prenne un nouveau départ. N'attends plus. C'est une chose d'entendre le message, c'en est une toute autre d'avoir rencontré personnellement le Seigneur ressuscité. Ainsi, lorsque tu as fait cette rencontre avec la parole de Dieu, comme nous venons de lire aujourd'hui, la Bible, tu as quelque chose à raconter aux autres. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus nous rappelle à tous, comme il a fait pour Pierre et aux disciples qui devaient le rejoindre à Galilée, que la suite du plan de Dieu, elle est dans la mission d'évangélisation et dans le témoignage. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Oui, alors là, vous pouvez répondre dans cette réflexion que je vous invite à faire. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne croient pas à la résurrection? Quelle sera leur fin? Frères et sœurs, amis, c'est à nous. C'est à nous qu'il revient d'annoncer cette bonne nouvelle. Et la suite de Marc 16 au verset 15 le précise. C'est Jésus qui s'adresse à chacun de nous. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez-vous, dans ce texte, au verset 16, l'accent est mis sur le fait de croire et ensuite de se faire baptiser en obéissance à Jésus. Il y a là un avertissement. Lorsque de véritables témoins parlent de leur rencontre avec Jésus et qu'ils ne sont ni écoutés ni crus, c'est alors que le cœur s'endurcit. Mais devant l'incrédulité que l'on pourrait rencontrer, le témoignage et le message restent. C'est pour nous, chacun, une assurance, c'est que nous ne devons pas regarder à la réaction des personnes, mais nous devons regarder si nous faisons vraiment le devoir dans lequel le Seigneur nous a appelés, c'est d'aller. Et en allant dans ce monde, c'est de proclamer, de prêcher cette bonne nouvelle. La Bible
affirme que si Jésus est mort, c'est afin de payer le prix de nos péchés. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est ce que dit l'Écriture. C'est Romains 10, versets 9 et 10. Le salut que Christ offre est un don gratuit. Il est fait à tous ceux qui, à la lumière des preuves de la résurrection, mettent leur confiance en lui. Il est donné, oui, à tous ceux qui, à la lumière de la parole de Dieu, qui lisent au quotidien, eh bien, mettent leur confiance dans ce que la parole de Dieu dit. Alors, si vous n'avez pas encore fait cette démarche d'accepter la parole de Dieu et le pardon, oui, le pardon de Dieu et de la vie éternelle, je vous en prie, confiez-vous dans la prière, en reconnaissant devant Dieu que vous êtes pécheur et que vous savez que vous ne pouvez pas vous sauver de vous-même. Ainsi croyez que Jésus est mort pour expier vos péchés. Vous pouvez faire cette courte prière avec vos propres mots, dans votre cœur, ou en ouvrant la bouche. Vous pouvez, mais dites-le avec une pleine pensée, tout en étant persuadé que ce que vous dites, c'est la vérité. Dites simplement, je crois que Jésus est ressuscité des morts, afin que sa vie de ressuscité vive en moi qui crois en lui. Vous pouvez aussi dire, je prends aujourd'hui la ferme résolution de le recevoir comme mon Sauveur et Seigneur sur ma vie. Continuez en disant, ô Père, j'accepte de recevoir ton offre de pardon et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, merci Père, pour ton grand amour envers moi. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Oui, laissez cette prière faire son œuvre en vous, et vous verrez le résultat. Et pour chacun de nous tous, si tu ne vois que des limites dans tes possibilités, si tu ne vois que des limites à ta manière de voir, si tu ne vois que des limites à tes projets, et si tu vois que tes émotions te limitent, sache que le Seigneur ne te reproche pas tes limites, mais saisis que sa résurrection te permet de les dépasser afin d'entrer dans le plan missionnaire de Dieu. Amen. Voici, chers frères et sœurs et amis, ce que nous célébrons et fêtons tous les dimanches. Et ces dimanches ne font que redire Pâques. Nous fêtons la résurrection de Jésus, c'est-à-dire notre foi en lui, notre attachement à lui, aussi bien spirituel que physique. Oui, nous voulons proclamer au monde entier que nous sommes morts à la vaine manière de vivre de ce monde, et ce, parce que nous sommes ressuscités à une vie nouvelle sur laquelle la mort n'a plus d'effet. Comme le déclare Paul aux Romains, chapitre 6, versets 9 à 11. Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La conclusion, c'est la parole de ce jour de Pâques nous offre le choix de Dieu. Croyez que Christ est ressuscité. Car Dieu veut nous faire vivre et grandir libres, libérés du péché et de la mort. Il veut que nous soyons des ressuscités. Il veut nous ressusciter comme il a ressuscité son Fils. La prière, c'est « Puisse l'évangile que nous avons lu vous convaincre de cesser de fuir et d'avoir peur pour enfin accepter cette nouvelle identité d'enfant de Dieu qui nous a été acquise par Jésus, premier ressuscité, premier-né d'un grand nombre de frères. » Voilà,
cette offre vous est faite ou renouvelée aujourd'hui, si vous l'acceptez, si vous arrêtez de vous enfuir et qu'à la place, vous ouvrez la bouche pour porter la parole, alors ça sera Pâques pour vous tous les jours de votre vie et vous dépasserez vos limites. Amen. Pour conclure, nous allons prendre ce chant « Il est vivant pour toujours ». Je vous souhaite une bonne journée et vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors vivez une vie de ressuscité.